Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler du jeu Baron Park. C'est un jeu de Phil Walker Harding. C'est un jeu de Funforge. C'est un 2 à 4 joueurs. Une partie dure environ 30 à 45 minutes. C'est un 8 ans et plus. Et finalement, notre édition date de 2018. Premièrement, quel est le thème général? C'est simple. Vous allez construire un zoo qui va abriter des ours. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a le board central. On a 3 types de tuiles. On a les tuiles enclos, les tuiles animalerie et les tuiles parc. On a des jetons statut de 1 à 16. On a des tuiles objectifs. Et finalement, on a des sections de parc. On en a 4 pour des entrées de parc. Et finalement, on a des sections de parc qu'on va pouvoir ajouter par la suite. Comment c'était le jeu? J'ai triché un petit peu pour pas que la capsule dure 6 mois et demi. Donc, sur le plateau central, vous allez placer les 3 types de tuiles que je vous ai parlé tantôt. Les tuiles enclos, c'est simple, tu n'en as seulement qu'une de chaque sorte et il y a le petit dessin en dessous. Fait que c'est pas trop compliqué à placer. Pour ce qui est des tuiles animalerie, vous allez les placer en ordre décroissant. Donc, le plus petit va dans le fond et vous montez jusqu'au plus haut. Pour ce qui est des tuiles vertes, et vous les placez ici. Pour savoir combien de tuiles vous placez à chaque, c'est pas trop compliqué. Pour ce qui est des enclos, vous les mettez toutes, il y en a une de chaque, c'est pas trop compliqué. Pour ce qui est des tuiles animalerie vertes, ainsi que les statues que vous allez mettre sur le bord du board, regardez dans vos règles, le nombre de tuiles que vous devez mettre selon le nombre de joueurs est inscrit. Sinon, le board va vous le dire, mais si c'est plus simple, regardez les règles. Donc, vous placez ça de cette façon-là. Pour ce qui est des sections de parc, vous allez splitter votre pile en deux, que vous allez mettre comme ceci sur le bord du jeu. Vous allez remettre une section comme ceci, avec le nom en dessous, une par joueur, qui va être son parc de départ, si vous voulez. Pour ce qui est des cartes objectifs, vous allez les prendre seulement si vous jouez avec en mode expert, si vous voulez. Je vais y revenir tantôt à la fin pour vous expliquer comment les incorporer. Mais présentement, oubliez-les. Une fois que ça c'est fait, trouvez votre premier joueur. Votre premier joueur va recevoir une toilette qu'il va mettre de côté. Votre deuxième et votre troisième joueur va recevoir une tuile parc. Et finalement, votre quatrième joueur va prendre une tuile boutique. Si, admettons, vous jouez seulement qu'à 3 joueurs, eh bien, allez-y comme ça. Premier, deuxième, troisième joueur. C'est bien? Donc, admettons que je suis le premier joueur. Je vais commencer avec ma section de parc, avec mon entrée, et finalement, avec une toilette. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Un tour. Il va y avoir 3 choses qui vont se passer dans votre tour. Première phase, c'est que vous allez pouvoir placer une tuile que vous avez de votre réserve. Présentement, j'en ai seulement qu'une, donc il y a seulement qu'elle que je peux placer. Deuxième chose, vous allez pouvoir appliquer les icônes que vous allez couvrir. Et finalement, vous allez pouvoir placer une statue, si c'est possible. Bon, placer une tuile. Admettons que j'ai tout ça dans ma réserve. On va y aller comme ceci. Je vais choisir une tuile de ma réserve que je vais pouvoir placer. La première tuile que je vais placer, je peux la mettre à peu près n'importe où. Chose importante, vous ne pouvez jamais couvrir l'espèce de petit trou qu'il y a ici. Ça, c'est un espace qui va servir seulement que pour les statues. Lorsque vous placez une tuile, comme ceci, c'est-à-dire que les prochaines que je vais placer vont devoir toucher absolument à une tuile qui est déjà sur votre parc. Les tuiles, vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez, on s'en fout. Par contre, si cette tuile-là est posée ici, je ne peux pas couvrir une partie d'une autre tuile avec la nouvelle. Ça, c'est pas possible. Si j'ai réussi à avoir 2 tuiles comme ça, mettons que celle-là est ici, si je veux, je peux couvrir 2 tuiles en même temps avec celle que je vais rajouter. Ça, c'est pas grave. Par contre, on ne peut pas mettre une partie de tuile dans le vide, ça ne marche pas. Donc, ce qui est important, c'est que vous ne devez jamais couvrir le petit trou qu'il y a là, et vos tuiles ne doivent pas être dans le vide. Ils peuvent être sur une autre tuile, mais pas dans le vide. Donc ça, c'est la première chose que vous allez faire. Vous prenez une tuile qui est dans votre réserve et vous la posez sur votre parc.
Ensuite, vous devez appliquer les icônes. Qu'est-ce que je veux dire par excusez, appliquer les icônes? C'est que lorsque vous allez poser votre tuile, vous allez peut-être couvrir des icônes. Il y a 4 icônes différentes. Si vous couvrez une icône de brouette, vous allez pouvoir choisir une tuile ici que vous allez pouvoir rajouter dans votre réserve. Donc, les brouettes, c'est pour les tuiles, les tuiles vertes qu'ils appellent. Ensuite, si vous couvrez une espèce de bétonneuse, vous allez pouvoir prendre une tuile ici, dans l'animalerie. Comme je disais tantôt, ils sont placés en ordre décroissant. Donc, ceux du haut vont vous donner plus de points en fin de partie que ceux du bas. Donc, vous couvrez une bétonneuse, vous en prenez une. Si ça ne vous tente pas ou qu'il n'y en a plus, vous pouvez prendre à la place une tuile verte. Et finalement, si vous allez couvrir une pelle mécanique, eh bien, vous choisissez parmi les enclos. Encore là, les enclos, il n'y en a seulement qu'une chaque et ils ont tous des points différents par tuile. Maintenant, vous pouvez également ici couvrir une espèce d'assemblement de travailleurs, si vous voulez. Eh bien, ça va être pour rajouter une nouvelle tuile à votre parc. Donc, si je couvre celui-ci, je vais pouvoir prendre une des 2 tuiles qui est sur le dessus. Je ne choisis pas celle que je veux dans le fond. C'est une des 2 visibles que je vais pouvoir ajouter. Je dois l'ajouter, après coller à une tuile qui est déjà là. Le seul endroit que je ne peux pas les coller, c'est en face de l'entrée, je ne peux pas. Donc, je la place collée sur une de mes 2 tuiles. Je ne peux pas avoir plus de 4 tuiles parc, en comptant celle d'entrée. Donc, si j'en couvre un autre, je peux en avoir une 5e, oubliez ça, c'est 4 max. Une fois que vous avez appliqué vos icônes, et soit dit en passant, si vous couvrez plusieurs icônes en même temps, si je mets celle-là ici, j'en couvre 2, bien je ramasse 2 tuiles. C'est bien. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir placer des statues. Pour placer des statues, il faut que la tuile au complet soit couverte, sauf le trou. Si vous réussissez à placer à tout cacher les surfaces de votre tuile, peu importe laquelle, vous pouvez ramasser une statue. Les statues sont de 1 à 16 lorsque vous êtes au max de joueurs. Donc, si je suis le premier, je vais pouvoir prendre la 16 et la mettre sur le trou. Mais comme je vous dis, n'oubliez pas que faut que ça soit caché partout. C'est juste un exemple. Mettons qu'on est emmanché comme ça. Je viens de cacher toute ma première bâtard. Je viens de réussir à cacher toute ma première. Eh bien, je vais prendre le 16 que je vais mettre ici sur mon trou. Comme ceci. Donc, si vous réussissez à finir les 4 tubes, vous allez avoir 4 statues dans votre parc. Une fois que c'est fait, vous passez au prochain joueur. Donc, le prochain joueur va faire la même chose. Il va placer une tuile qui est dans sa réserve. Il va appliquer les icônes s'il y en a. Ensuite, il va pouvoir placer une statue si c'est possible. Et on passe au prochain joueur, etc., etc. Admettons que malheureusement, c'est à mon tour et j'ai plus rien dans ma réserve. Eh bien, vous allez devoir passer. Vous allez prendre une tuile verte. Vous allez la mettre dans votre réserve et votre tour est fini. C'est bien. Combien de temps qu'on joue comme ça? Lorsqu'un joueur a réussi à remplir ses 4 tuiles, donc il a réussi à ramasser ses 4 statues, le jeu va prendre fin une fois que tous les autres joueurs vont jouer une fois, sauf lui. Une fois que c'est fait, vous allez calculer les points. Calculer les points, c'est simple. On a les animaleries qui donnent des points, on a les enclos qui donnent des points, puis on a les statues. Donc, calculer celui qui a le plus de points. Celui qui a le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez jouer avec le mode expert. Si vous jouez avec le mode expert, vous allez choisir 3 objectifs que vous allez rajouter. Comme par exemple, mettons que on choisit ceux-là. En début de partie, chaque objectif a 3 tuiles. Chaque tuile a un nombre de points différent. C'est tout le même objectif. Donc, vous les mettez comme ça. Pendant la partie, une fois que vous avez placé votre tuile dans votre réserve, premièrement. Ensuite, appliquez les icônes. Ensuite, placez vos statues. Quatrièmement, vous regardez si vous réussissez un objectif. Comme par exemple, celle-ci, si je réussis à avoir 3 tuiles d'ours polaire dans mon parc, je vais ramasser l'objectif numéro 1. Donc, en fin de partie, je vais avoir 8 points supplémentaires. Par contre, si je réussis à avoir 6 tuiles d'ours polaire, je ne peux pas réussir 2 fois le même objectif. Par contre, je peux réussir à faire les 3 objectifs, ça, il n'y a pas de problème. Mais pas 2 fois le même.
Donc, vous pouvez ramasser ça à la fin de votre tour. Tout simplement, et ça va être des points supplémentaires en fin de partie. C'est bien? Je fais un recap rapidement. À votre tour, première chose, vous jouez une tuile qui est dans votre réserve. Deuxième chose, vous appliquez les icônes que vous venez de couvrir. Troisième chose, vous ramassez une statue si vous avez couvert une section de parc au complet. Et si vous jouez avec le mode expert, quatrième chose, vous regardez si vous réussissez un objectif. Faites ça jusqu'à temps qu'un joueur ait réussi à cacher ses 4 tuiles parc. Si un joueur réussit, vous allez finir le tour en cours, donc tout le monde joue une autre fois, sauf lui. Vous calculez les points. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous joindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!